ce plan visait à écarter Moïse Katumbi de la course à la présidentielle. Quel est votre point de vue là-dessus, monsieur Non, Fayulu? pour moi, c'est une distraction, une totale distraction, parce que de tels débats, il faut se référer à la Constitution. Que dit la Constitution dans son article 10? Que dit la loi électorale? La loi électorale n'a jamais parlé des pères et des mères. Et donc, alors, si on commence à viser des cas individuels, alors finalement, on ne peut pas, gérer un pays. Nous sommes au niveau du respect strict de la Constitution. C'est pour cela que je ne peux pas me prononcer dans un débat qui constitue une distraction. Il y a beaucoup de distractions. Il y a beaucoup de débats. Je ne me lance pas parce que je sais que les auteurs et les gens qui fomentent, qui commanditent ce genre de débats sont des gens qui veulent envoyer les Congolais ailleurs pendant qu'eux, ils font autre chose. Et vous pensez que M. Katumbi peut briguer le mandat présidentiel? Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Il a été candidat d'abord en 2018, mais il a été empêché de se présenter. Et c'est comme ça qu'il était membre de la MOUCA. Il n'a pas été membre de la MOUCA parce que il était un citoyen congolais lambda. Il était membre de la MOUCA comme lui, comme Jean-Pierre Bemba, comme Adolphe Mozito, comme le professeur Matungulu, et comme nous tous. Nous étions membres de la MOUCA. C'est pour cela que nous sommes partis sous la demande des Congolais et des Congolaises qui ont dit que vous, l'opposition dès l'époque, nous voulons que vous ayez un candidat commun, un seul candidat. Comme ça, nous allons reporter nos voix sur ces candidats pour que les Congos avancent. Alors tout dernièrement, M. Fayulu, vous avez jeté un pavé dans la mare politique lorsque vous avez affirmé qu'un député congolais touche 21 000 $ le mois. Beaucoup de députés réfutent justement ces allégations. Avez-vous, M. Fayulu, des preuves que vous pouvez balancer pour que nous puissions vous croire? Mais j'ai donné des chiffres. Vous avez parlé, il y a... Bien sûr, j'ai donné des chiffres exacts. J'ai dit que les députés, ils ont dans leur rémunération 3 composantes. La première composante, c'est ce qu'ils appellent émolument. La deuxième composante, c'est primes diverses. Et il y a une troisième composante qu'ils ont ajoutée. Mais il y a toutes ces composantes. J'ai donné les chiffres. Émolument, il parle de 15 700 000 $. Primes diverses, il parle des 13 millions ou quelque chose. Et puis, la troisième composante qu'ils ont ajoutée, la réserve parlementaire, 10 millions et quelque chose donc de francs congolais. Quand vous additionnez tout ça, vous arrivez exactement à 20 393 $. Mais pourquoi j'arrondis à 21 000? Je dis que les députés, chaque député est membre d'une commission parlementaire. Et quand on siège dans les travaux des commissions parlementaires, on a des jetons de présence. Calculez ces jetons de présence. Chaque député, quand il part en vacances, il y a 2 vacances par an, on lui donne un montant, à peu près 3 000 ou un peu plus de 3 000 $. Fois 2, ça fait 6 000. Divisé par 12, vous avez 500 $. Mais ces 500 $, vous ajoutez les jetons de présence. Vous arrivez à plus de 21 000 $ et j'arrondis à 21 000. Mais les députés ont donné des montants. Plusieurs députés sont passés. Vous avez des députés à l'Assemblée nationale, ils gagnent la même chose? Mais tous les députés gagnent la même chose. Vos députés aussi reçoivent cet argent? Mais bien sûr que tous les députés reçoivent ces minimums de 21 000. Dont vos députés. Pourquoi vous dites dont vos députés? Parce que vos députés font partie de ceux qui reçoivent ces 21 000 $ que vous déplorez. Ouais. Est-ce que vous leur demandez de retourner ça? Mais s'il vous plaît, est-ce que c'est question de députés de décider ou question du pays? Et quand vous regardez mon adresse à la nation, quand j'ai dit que c'était un étonnement pour moi d'apprendre que les députés gagnaient 21 000 $ depuis janvier 2022. C'était une indignation. Ça veut dire que je venais d'apprendre. Est-ce que on se comprend très bien? Oui. Je venais d'apprendre. Par vos députés? Non, mais je venais d'apprendre que les députés touchaient 21 000 $ et j'ai vérifié ça
auprès de plusieurs sources. Mais si les gens doutent de ça, mais c'est très simple. Pourquoi les institutions qui s'occupent de contrôle des finances de la République ne vont-elles pas à l'Assemblée nationale pour nous produire la fiche de paye des députés? Les députés se sont, plusieurs sont passés à la télévision, dans les stations de radio, pour dire que non, nos émoluments n'ont pas augmenté. Oui, c'est vrai. Les émoluments de 15 700 000 qu'ils avaient avant 2022 sont restés intacts. Mais et les autres composantes de la rémunération? Quand vous travaillez dans une société, vous avez les salaires de base, vous avez les logements, vous avez le transport, vous avez les allocations familiales pour les enfants, et ainsi de suite. Et vous avez tout ça, ça fait partie des rémunérations. Et les députés doivent nous donner ça. Que quelqu'un aille dans sa banque, là où ses émoluments et ses primes diverses et la réserve parlementaire sont virés, qu'on nous donne simplement l'extrait bancaire. Et vous pensez donc que c'est trop, ces 21 000 $? Mais c'est excessif. Alors, combien, si vous étiez président de la République, M. Fayoulou, combien proposeriez-vous qu'un député touche? Si, et je l'ai dit, c'est dans les manifestes de Kisangani, nous le disons, il faut réduire les trains de vie de l'État. Il faut que les rémunérations des Congolais soient connues. Les rémunérations des agents publics, c'est-à-dire toute personne qui est payée par les trésors publics, en commençant par le président de la République, le président du Sénat, le président de l'Assemblée nationale, le Premier ministre, les fonctionnaires, les secrétaires généraux, jusqu'à l'huissier. Nous devons avoir un barème et ce barème doit être connu. Et ça doit être approuvé par l'Assemblée nationale. Combien pensez-vous qu'un député devrait toucher? Mais, écoutez, ce n'est pas des parce que 21 000, parce que 21 000, c'est je trop. pense que 21 000, c'est trop. C'est combien alors? Et je pense qu'un député congolais, aujourd'hui, vu les niveaux de richesse du pays, doit nager entre 5 et 7 000 $. Est-ce que vous tenez compte des besoins des députés aussi, quand on sait comment les députés dans notre pays vivent, notamment que beaucoup de ceux qui les élisent dépendent des députés, voilà, vous savez, vous avez été député national, vous savez ce que c'est dans notre pays. Est-ce que vous pensez que ce montant leur suffirait à subvenir à leurs besoins et aussi à échapper à la corruption? Est-ce que vous tenez compte des besoins des autres Congolaises et Congolais qui aspirent à être candidats, à être députés aussi? Vous tenez compte de leurs besoins? Pourquoi vous donnez des avantages indus aux autres et qui sont concurrents par rapport aux autres? La France avait, en tout cas les députés français à l'Assemblée nationale française, il y avait cette rubrique réserve parlementaire. Je crois qu'ils ont copié ça maladroitement de là. La réserve parlementaire en France, qui était à peu près de 8 000 $, servait, c'était un crédit qu'on mettait à la disposition d'un député quand il a des travaux à faire dans la collectivité de sa circonscription ou les organisations de sa constituency, donc circonscription, et il demandait qu'on finance cette activité. Mais on finançait un concurrent par rapport aux autres. C'est comme ça qu'il y avait une controverse. On a, depuis 2018, retiré cette réserve parlementaire. Donc, on ne peut pas dire vous tenez compte de besoins. Non, ils n'ont pas de besoins. C'est l'État qui doit satisfaire le besoin des citoyens. C'est l'État qui doit construire les routes. On ne demande pas à un député d'aller construire des routes. C'est l'État qui doit construire des puits ou donner de l'eau aux